Dans vos remerciements, vous auriez pu insister sur ceux à qui vous devez sûrement le plus de clarté dans la définition d'une nouvelle stratégie énergétique, c'est-à-dire les membres et singulièrement le président de la commission d'enquête, Raphaël Schellenberger. Je pense que nous pouvons dire que le travail que l'Assemblée nationale a fourni sur ce sujet est bien plus important que le travail de tous les ministres réunis de ce gouvernement en matière de stratégie énergétique. Puisque le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est celui de la perte de souveraineté, il faut, à mon sens, se poser deux questions. La première est de savoir si vous croyez véritablement en la souveraineté. Ce mot, d'ailleurs, fut dans votre bouche, comme dans celle de beaucoup de ceux qui entourent Emmanuel Macron, durant des années, un gros mot. En matière énergétique, en matière démocratique, mais aussi en matière alimentaire. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous avez suffisamment de crises à gérer depuis quelques jours. La question fondamentale est celle-ci. Croyez-vous réellement en la souveraineté sur des éléments aussi essentiels que la question énergétique? Et si je le dis, c'est parce que dès l'après-guerre, celles et ceux qui nous ont précédés et qui, après avoir connu le plus grand conflit de toutes les nations, étaient certains que la souveraineté était fondamentale sur la question populaire, la question de la démocratie, sur la question alimentaire et sur la question énergétique. Or, depuis des décennies, c'est vrai, et depuis quelques années, autour d'Emmanuel Macron, toutes les questions de souveraineté, y compris industrielle, ont été absolument bradées. Mais peut-être que si vous croyez en la souveraineté, il faut se demander comment la souveraineté énergétique de notre pays a été fondée à l'après-guerre. D'abord sur la question nucléaire, je n'ai pas besoin de vous rappeler les atermoiements qui furent ceux d'Emmanuel Macron et de son gouvernement durant des années sur la question nucléaire. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui a été fait à Fessenheim par Emmanuel Macron. Mais la souveraineté énergétique avait été aussi fondée sur la question de l'hydroélectricité. Et je conclus, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Pradier. Le sujet est là. N'abandonnez pas la souveraineté énergétique liée à notre hydroélectricité.